Donc me revoilà pour la deuxième partie de ma vidéo. Donc je vais d'abord procéder à l'édition de ma source. Donc vous cliquez sur Set your Cydia Repository Description. Donc vous cliquez ici, vous allez pouvoir mettre une petite description à votre source, donc que les gens verront une fois qu'ils auront installé votre source. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Là en haut, si vous allez dans Settings, ici ça vous renverra vers cette page là. Si vous allez dans Layout, ça va quitter ça va vous déconnecter de MyRepoSpace. Donc ici vous pouvez voir combien de personnes ont vu votre profil sur MyRepoSpace, combien ont commenté votre profil, total des téléchargements pour tous les paquets sur votre source, forum post, forum tank. Donc voilà. Ensuite là, on attend que ça charge encore une fois. Comme je vous le disais, c'est assez lent dans la première partie de ma vidéo. Donc en attendant, je vais vous faire voir comment l'installer sur votre iPhone ou iPod Touch. Ça s'installe comme une source normale. Donc tout ce qu'on va faire, c'est on va aller dans Cydia. Moi je suis accompagné d'un iPod Touch 4G, de toute façon ça ne change pas selon le modèle de votre iPhone, iPod ou encore iPad. Donc juste annuler le rechargement des données. On va aller dans Gérer, dans l'onglet Source. On va faire Modifier, Ajouter. Et là on va ajouter la source cydia.myrepospace.com slash le pseudo que vous avez choisi. Donc moi ça sera JAILBREAK DEVICE 3. Vous faites ajouter la source. Si ça ne marche pas avec ce que je viens de vous dire, il faudra tout simplement rajouter un slash à la fin. De même que si ça ne marche pas avec le slash, il faudra le retirer. Donc là on peut voir que ça a fonctionné, ça fait mise à jour des sources. Et on va tout simplement attendre le chargement de la source, parce que moi j'ai un paquet de sources, donc le temps qu'ils les rafraîchissent tous, ça va prendre un petit peu de temps. Vous inquiétez pas si ça fait des erreurs, s'il y a des lignes de commande rouges, faut pas s'inquiéter, ça fonctionne très bien. Je vais vous faire voir mes deux premières sources et vous allez voir qu'il y a pas mal de paquets dessus. Donc c'est vraiment sympa, que ça sert énormément. Bien évidemment, pour uploader 100 paquets à la suite sur votre source, ça va vous prendre l'après-midi. Mais bon, dans le fond, c'est quand même assez utile. Donc voilà, là j'attends que ça charge, comme je vous ai dit. Déjà avec tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à maintenant, vous avez toutes les clés pour créer votre propre source vous-même. Là, je vais entrer une petite description, je vais mettre repository officiel de Lolo du 451. Vous faites Save Change, tout simplement. Là, si je retourne ici, on peut voir que la source est toujours en train de s'installer. Donc on attend. Voilà. Ensuite, si on va dans Avatar, vous avez la possibilité de mettre un icône. Donc en fait, les gens verront l'icône sur Cydia que vous avez mis. Si on s'en va dans Général, vous pourrez changer votre adresse mail, etc. par la suite si vous le souhaitez. Votre mot de passe, etc. Ensuite, je vais pas pouvoir tout vous montrer dans le détail parce que ça prend énormément de temps à charger. Chaque page prend énormément de temps à charger. Donc du coup, moi pour ma vidéo, c'est pas très bon. Mais bon, on va essayer de faire comme on peut. Donc là, on attend vraiment que ça charge. Pareil, ça peut prendre vachement plus de temps qu'une source normale à installer. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a tellement de personnes qui ont créé leur source que du coup, le site il rame à mort et il est pas capable de gérer tout ce monde-là, donc il rame vraiment énormément. J'espère qu'ils arrangeront ça un jour. Donc voilà. Vous retrouverez un lien vers ce site-là, MyRepoSpace, dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à ajouter mes sources à moi.
qui sont assez complètes. Donc là on peut voir que la source a fini de s'installer sur mon iPod Touch 4G, 4ème génération. Jailbreaké sous le firmware 4.3.3. Alors, on attend le chargement, on monte un petit peu, voilà, on fait retour à Cydia. Et quand je vais m'en aller dans mes sources, on va pouvoir voir que ça va dans gérer. Ah, attendez, parce que là, Cydia, il est un peu merdé. C'est pas très grave. Alors, si on s'en va dans source, on peut voir que j'ai Jailbreak Devise, Jailbreak Devise 2 et Jailbreak Devise 3. Donc les deux premières sont des sources, sont mes sources en fait, et la troisième c'est celle que je viens de créer qui me servira également. Alors si on s'en va dans Jailbreak Devise, on peut voir voilà un petit peu toutes les applications qu'il y a sur ma source, donc Alert Artist, Android Lock XT, Animate, App Switcher Brightness, App Switcher Rotator, Apps Info, App Synchro for 4.0 et plus, SK2K, la SK2 Sun, Asvibra, Badge, Barrel, BitSMS. On peut voir que les applications sont vraiment à jour. CalData, CalData France, Shapi, CleanUp, Click2Cal, Color Keyboard, Covert, Craculus, CDelete, Syntax, Deepend, Direct Closer Pro, Disable Diamonds, Display Recorder, Dock, Don't Touch, Fast Break, etc. etc. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Pour ajouter un paquet, tout simplement, vous cliquez sur ici, là, vous cliquez sur Add Package, donc vous cliquez là-dessus, ce qui va vous permettre d'ajouter un paquet sur votre source. Donc là, on peut voir la source que je viens de créer, elle dispose d'aucun paquet puisque je viens de la créer et que j'en ai pas encore mis. Une fois que vous avez ajouté un paquet sur votre source, ça peut prendre 10 minutes avant que vous pouviez faire un rechargement des données et qu'il apparaisse sur votre iPhone ou iPod Touch et que vous puissiez enfin la télécharger. Si on s'en va dans Jailbreak Devise 2, j'ai actuellement une application, et si on s'en va dans Jailbreak Devise 3, il n'y en a pas du tout. Voilà. Donc ma source principale c'est Jailbreak Devise et également Jailbreak Devise 2, car plus les applications vont sortir, plus je les entasserai sur Jailbreak Devise 2 et ensuite Jailbreak Devise 3 quand j'aurai dépassé les 2 ans d'application avec mes deux sources réunies. Alors, là on clique sur Add New Package et en fait on va tout simplement sélectionner sur Browse et on va aller sélectionner le firmware de comment dire de notre sur le firmware de notre pas le firmware pardon, sur le deb. Je vous raconte des bêtises. Donc là vous choisissez une catégorie. Je vais mettre admettons application, vous mettez choisir le fichier. Ensuite, on va s'en aller chercher un deb d'application. Admettons, je sais pas moi, n'importe lequel, fake opérateur. On va tout simplement cliquer sur Next et là il va vous l'envoyer en fait. Et une fois qu'il aura chargé, vous pouvez modifier un petit peu le nom de l'application. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, le nom de votre thème, etc. Donc voilà. C'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous faire voir comment créer votre propre source Cydia et de la gérer. Je sais que j'ai été un petit peu flou dans la description de la vidéo parce que je peux pas vraiment vous montrer tout comme je le voudrais car le site est vraiment très très lent et que je peux pas faire des vidéos de plus de 15 minutes. Donc voilà, j'espère que vous en sortirez. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me laisser un commentaire YouTube ou à m'envoyer un mail à mon adresse mail hack0in que vous retrouverez @gmail.com que vous retrouverez dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à visiter mon site internet jailbreakdevice.com, ce qui vous permettra de vous tenir informé de toute l'actualité en matière de jailbreak. Vous retrouvez également un lien vers MyRepoSpace et mes sources. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.